Bonjour, bonjour, en ce jeudi 10 avril, nous nous retrouvons pour la carte du jour qui est le 5 de coupe. Bon, hier on parlait, depuis plusieurs jours on parlait d'une opportunité de changement, de transformation à accueillir. Je conçois que pour certains et certaines ça puisse être un peu compliqué et en même temps, tu verras à la fin de la guidance, on t'invite avec ce 5 de coupe à accueillir pleinement cet inconfort. Puisque on sait bien tous et toutes que nous traversons différentes étapes dans notre vie de deuil, que ce soit par rapport à une personne évidemment, mais par rapport aussi à une partie de notre identité, une partie de notre vie, un projet, des relations, je sais pas. Et c'est aussi, ça fait partie intégrante de la vie et ça ne doit pas être considéré comme quelque chose d'absolument négatif ou de seulement positif évidemment, mais un peu des deux. C'est le message général, très très général, avant de rentrer dans les détails de cette guidance qu'on m'invitait à vous transmettre aujourd'hui. Je reviens sur le 5 de coupe qui nous parle donc de deuil, de regret, de tristesse, d'opportunités cachées. Tous les 5 dans les arcanes mineurs autant que les arcanes majeures sont des étapes un peu inconfortables mais néanmoins nécessaires et très porteuses pour la suite des événements. Le 5 de coupe ici c'est une carte de mélancolie, de sentiment de perte. Aujourd'hui tu pourrais ressentir une forme de déception ou te focaliser sur ce qui ne fonctionne pas ou n'a pas fonctionné par le passé. C'est vraiment un attachement au passé. C'est comme un conflit, en fait, quelque chose qui frotte un petit peu. Le 5, souvent, on a l'impression qu'on rétrograde et qu'on est attiré vers une dynamique à reculons et finalement, ensuite, c'est pour mieux retrouver de l'alignement, notamment avec le 6. Donc cette carte du 5 de coupe t'invite aujourd'hui à ne pas rester figé bloqué dans le regret et malgré tout à l'intégrer, à l'accueillir parce que on te dit bien aujourd'hui, tout n'est pas perdu. Il y a encore des opportunités qui attendent d'être vues. Peut-être que si tu as loupé des opportunités, si tu as ralenti certaines choses, justement ce sentiment de perte, de déperdition, même on me dit carrément à l'oreillette, de deuil, de regret, justement ça te permet de voir où est-ce que tu n'as peut-être pas écouté certains besoins et du coup où est-ce que tu n'as pas su manifester, accueillir, inviter à toi et dans ta vie ce que tu voulais réellement. En carte de soutien, on a le 2 de bâton, justement, c'est pour ça que je te dis tout ça, qui nous parle de vision à long terme, de se reconnecter, vraiment de prendre ce temps. Les deux, c'est plus de l'accumulation, on rassemble les énergies, là notamment les énergies de créativité et d'action avec les bâtons, les énergies de feu. Donc ici, le 2 de bâton t'invite à planifier, à t'ouvrir à une vision à long terme, à t'ouvrir à tes plans de vie à long terme. Il te rappelle que même en période de perte, il est important de regarder vers l'avenir. Il t'invite à te projeter, à envisager de nouvelles perspectives, même si dans la matière, tu n'en vois pas les opportunités. Déjà, si toi, tu te connectes à cette énergie de « ce dont je rêve est possible », on t'invite donc ici à, plutôt que de rester enfermé dans la douleur reliée au passé, à vraiment t'ouvrir à ta vision et à tes rêves à long terme et à envisager de poser des actions qui vont dans ce sens. Donc c'est une carte d'exploration, le 2 de bâton, c'est souvent, c'est un peu le voyageur qui prépare son GPS pour le voyage et c'est une carte d'exploration qui te pousse à envisager des solutions, même si tu les vois pas, si tu peux pas les imaginer concrètement, le comment, le pourquoi, tu sais que le cap c'est ça et tu te reconnectes à ça. Et donc on t'invite encore une fois à ne pas t'enfermer dans des énergies et des émotions qui pourraient être négatives, que tu pourrais vraiment percevoir comme étant négatives, mais plutôt à te connecter toujours à tes rêves et à ta vision à long terme. En carte de blocage, nous avons le 4 de coupe, donc l'arcane précédent, le 5 de coupe, qui nous parle de lassitude, d'ennui, de manque d'intérêt par rapport à ce que tu es en train de vivre actuellement, d'opportunités ignorées peut-être parfois aussi, là je trouve que ça a du sens pour certains et certaines par rapport à ces derniers jours. Le 4 de coupe en blocage donc peut indiquer une difficulté à voir les possibilités qui s'offrent à toi, te sentir peut-être un peu déconnecté de tes émotions parce que justement tu es en période de deuil, on va dire, de lâcher prise par rapport à des transformations qui ont eu lieu ces derniers jours dans ta vie. Tu pourrais être totalement absorbé
tellement absorbé par ce qui ne va pas que tu passes à côté d'une opportunité ou que tu es passé ces derniers jours à côté d'une opportunité précieuse. Et en même temps, on te dit, eh bien c'est pas grave, ça te permet de mieux te connaître, de connaître tes rêves, ce que tu as besoin de planifier et ce vers quoi tu as besoin de t'ouvrir pour vraiment aligner ta vie à ce que tu désires véritablement, hein, avec le 2 de bâton. Et donc ce n'est pas grave si tu as loupé des opportunités, maintenant tu sais un peu plus ce que tu veux, donc ne reste pas bloqué dans ces énergies de regret. Il est important de ne pas te laisser submerger par l'apathie aussi et de garder l'esprit ouvert. Une journée ou une déception ou un sentiment de perte, même si c'est pas relié à là les événements récents, mais il y a peut-être aussi un sentiment de perte, de regret relié à des événements qui auraient pu, pour certains et certaines, avoir lieu il y a quelques années, hein, bien sûr. Même si ces sentiments peuvent dominer aujourd'hui avec le 5 de coupe, on t'invite avec le 2 de bâton à regarder vers l'avenir et à envisager de nouvelles options et surtout à te connecter en fait à l'énergie de passion et les émotions, la créativité, l'élan en fait vital que ça fait remonter en toi. Et attention donc à ne pas tomber dans la résignation et à vraiment rétrograder vers le 4 de coupe qui s'est présenté en blocage. Il y a des opportunités toujours autour de toi, mais il faut accepter de les voir. Avec tout ceci, je te souhaite une très belle journée. Je pense qu'il pourra vraiment t'apporter beaucoup plus de connaissances de toi. J'espère que cette guidance t'aura aiguillé, t'aura aidé pour mieux naviguer cette journée. Je t'invite à me le dire en commentaire, c'est très important mes amis. J'aimerais savoir encore plus qu'est-ce qu'il en retourne en fait. Peut-être que tu peux revenir sur cette vidéo en fin de journée pour me dire à quel événement, à quelle situation de la journée cette guidance a été connectée et en quoi ça a pu peut-être te soutenir pour aujourd'hui. C'est très précieux, vos retours sont très précieux et je vous remercie pour toute votre belle présence à tous et toutes sur la communauté des arborescences de Pan. On se retrouve dès demain pour la dernière carte du jour de la semaine et dimanche pour la guidance cocooning. Je ne l'ai pas encore tournée donc je ne sais pas quel sera le sujet, la thématique, mais on se retrouve en tout cas très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao!